Bonjour à tous. Aujourd'hui, dans ce nouveau tutoriel, nous allons voir comment modifier les paramétrages des joysticks BJoy, que ce soit le joystick BJoystick A et sa version Lite, le stick C et sa version Lite, le BJoy Button, le mini joystick BJoy Hand A et sa version C, ainsi que le BJoy Ring. Pour ce faire, nous avons un logiciel qu'il faudra télécharger qui s'appelle BJoy, qui nous permet de rentrer dans les paramétrages. Afin de rentrer dans le paramétrage du joystick, il faut que votre joystick soit connecté à l'ordinateur ou la tablette sur lequel vous actionnez le logiciel. Dans ce logiciel, il y a plusieurs choses. Plusieurs onglets, arrêt, étalonnage, état, déplacement, clic, autoclic, direction et son. À l'intérieur de ce logiciel, nous allons donc voir ces onglets. L'onglet déplacement qui vous permet de changer la vitesse du curseur de la souris pour la mettre plus lent ou plus rapide. Au niveau des clics, vos appareils sont munis de ports contacteurs qui vous permet de mettre un clic que vous pouvez sélectionner ici. Soit clic gauche, soit clic droit, soit double clic, soit clic et déplacer, soit aucun. Ici, la programmation a été faite pour le bouton A, clic droit, pour le bouton B, clic et déplacer. Vous pouvez le modifier à tout instant. Un délai d'acceptation peut être mis en place pour dire de cliquer un certain laps de temps pour actionner le clic sur l'ordinateur. Sur l'onglet d'à côté, on peut même ajouter un clic automatique. Si vous l'activez, vous avez un délai d'acceptation, donc délai d'activation du clic, plus ou moins élevé. On va mettre par exemple une seconde, ce qui fait que quand je déplace mon joystick et que je reste stationné un certain laps de temps sur l'application, le bouton, le logiciel, il va me faire automatiquement un clic gauche. Si nous avons les directions, soit nous n'avons pas de limite au niveau des directions et donc la souris pourra se balader comme une souris conventionnelle. Soit nous limitons à 8 directions, à 4 directions, horizontalement seulement ou verticalement seulement. Le dernier onglet qui est en bas dispose des sons. Au niveau de ce son, il y a plusieurs possibilités, donc soit une durée de bip de validation, soit un bip de validation du cliquet déplacé, soit un signal sonore de batterie faible. Ici, vous pouvez mettre un bip court, plus ou moins long. Au niveau de l'arrêt, dans l'onglet arrêt, c'est la possibilité de dégager un contacteur pour arrêter totalement de manipuler le joystick de l'appareil. Là, par exemple, le bouton d'arrêt serait le bouton B et le délai d'acquisition serait de 2,5 secondes. Sur le côté, nous avons étalonnage. Comme moi j'ai branché un BJoy Ring, il faut d'abord l'étalonner avant de pouvoir l'utiliser. Comment fonctionne l'étalonnage? Je vais rebrancher mon BJoy Ring. Et on va pouvoir démarrer l'étalonnage. Ici en haut, on a le petit bouton démarrer qui me demande de laisser mon BJoy sans y toucher pendant un moment. Donc on le laisse en position standard. Une fois que la position standard a bien été repérée, il nous demande de pousser notre BJoy à droite. Donc on prend notre BJoy, on le pousse à droite jusqu'à ce que la flèche disparaisse. On va le faire à gauche maintenant. En haut. Si vous voyez que la flèche continue à clignoter, continuez d'insister. Il faut que cette flèche soit fixe pour qu'on puisse prendre en compte le calibrage. Et enfin en bas. Une fois que cet étalonnage est fait, il nous demande si nous voulons garder ces paramètres.
nous cliquons sur oui, la sauvegarde est faite. Et enfin, le dernier onglet étant l'état, il nous indique comment est branché notre joystick, soit en USB, soit en Bluetooth, et le niveau de la batterie.